Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Alors au programme de cet épisode, on va bien sûr parler de No Mercy, des rumeurs qui courent concernant le prochain pay-per-view de Raw. On va parler de Charlotte Flair qui pourrait avoir une grande adversaire à WrestleMania 34. On reviendra également sur la carte de Hell in a Cell et on parlera des audiences de la WWE qui ont quelques petites difficultés en ce moment. Alors on va commencer avec No Mercy, des bruits de couloir circulent concernant les plans pour ce pay-per-view. Je précise, information à prendre avec des pincettes, ça ne reste que des rumeurs, des bruits de couloir de ce qui ressort sur la toile. Premièrement concernant le main event Braun Strowman, Brock Lesnar, eh bien d'après ces bruits de couloir, Braun Strowman pourrait repartir avec la victoire à No Mercy. Alors j'ai dit avec la victoire mais pas forcément avec la ceinture, je m'explique. Les plans actuels seraient d'offrir la victoire à Braun Strowman à No Mercy, c'est-à-dire qu'il battrait Brock Lesnar mais d'une manière pas très clean. Ce serait une disqualification, ce qui lui coûterait la victoire pour le titre mais ce qui lui offrirait tout de même une victoire. Donc les plans seraient ceux-là pour le moment. Les officiels souhaiteraient laisser le titre à Brock Lesnar mais ne voudrait pour autant pas décrédibiliser Braun Strowman. La victoire par disqualification serait donc une bonne alternative pour ces plans là. Voilà en ce qui concerne le main event. Maintenant en ce qui concerne John Cena et Roman Reigns, eh bien à la surprise générale ou pas d'ailleurs, les officiels souhaiteraient offrir cette victoire à Roman Reigns puisque Roman Reigns, on le rappelle, a battu l'Undertaker à WrestleMania en l'envoyant à la retraite. Les officiels voudraient donc continuer à crédibiliser Roman Reigns de la sorte en lui offrant une nouvelle grosse victoire sur une grosse superstar, à savoir John Cena. Vous le savez, en ce moment, les segments micro entre John Cena et Roman Reigns vont plutôt en la faveur de John Cena, qui met à mal Roman Reigns. Mais avec cette victoire à No Mercy, Roman Reigns pourrait ressortir la tête haute de cette rivalité face à John Cena. Ce sont en tout cas les plans pour le moment. Voilà en ce qui concerne No Mercy. Maintenant, on va parler de Brock Lesnar. On va revenir sur Brock Lesnar et de ses futures dates. Alors, vous le savez, il va affronter Braun Strowman à No Mercy, un match pour le titre universel. Maintenant, ses futures dates après ce pay-per-view semblent être très légères. On sait déjà qu'il ne sera normalement pas là la semaine prochaine. Il a enregistré lors du dernier Raw une promo en backstage qui devrait être diffusée lors du prochain épisode de Raw. Donc il sera présent en vidéo seulement. Et il ne devrait même pas participer au prochain pay-per-view de la WWE, pay-per-view de Raw, qui sera cette année TLC. TLC aura lieu au mois d'octobre et Brock Lesnar ne devrait même pas y participer. On devrait donc avoir des apparitions très très légères de la superstar, au moins jusqu'au Survivor Series. Donc on sait que Brock Lesnar n'est déjà pas très apprécié par de nombreux fans pour sa présence qui est trop irrégulière. Et bien ces fans devraient de nouveau râler sur les réseaux sociaux puisque Brock Lesnar sera absent de nombreuses fois à la suite de No Mercy. On devrait tout de même le voir quelques semaines avant les Survivor Series afin qu'il puisse préparer une nouvelle rivalité qui mènerait logiquement à un match pour les Survivor Series qui est quand même un des 4 pay-per-view du Big Four. Donc je pense qu'il y a de grandes chances qu'on ait un match de Brock Lesnar au Survivor Series. Il devrait donc être absent la totalité du mois d'octobre et revenir début novembre pour préparer sa nouvelle rivalité pour les Survivor Series. Alors personnellement je suis pas contre les absences de Brock Lesnar. Bien sûr ça serait relativement mieux s'il était présent chaque semaine. Maintenant ça me dérange pas, j'apprécie toujours Brock Lesnar. Je trouve que justement ces absences apportent toujours quelque chose de plus lorsqu'il est là. Quand Brock Lesnar est là, voilà, ça rend les choses encore plus importantes que s'il était là chaque semaine. Donc ça a un point positif. Maintenant ce n'est pas à tolérer d'avoir un champion universel qui est absent toutes les semaines. Je suis d'accord avec vous. Et maintenant, ce qui concerne ses futures apparitions, et ben moi, ce qui me gêne, c'est si la fin se termine d'une manière non clean à No Mercy. Ne pas avoir Brock Lesnar à la suite de ce match me dérangerait, parce qu'une fin non clean ne se termine pas là. Il faut continuer la rivalité jusqu'à ce que l'on obtienne
une victoire clean de l'une des deux superstars. Donc là ça serait une petite déception pour ma part, hein, si Brock Lesnar s'en va à la suite de No Mercy en offrant une victoire par disqualification à Braun Strowman. Ça serait frustrant de mon côté, donc j'espère que Brock Lesnar sera là quand même à la suite de No Mercy, ou que en tout cas la fin de No Mercy se terminera de manière clean pour qu'on n'ait pas ce problème. Maintenant, petite parenthèse, la rivalité Braun Strowman-Brock Lesnar est tout de même exceptionnelle, donc j'espère qu'ils ne vont pas gâcher le talent de Braun Strowman à No Mercy en nous offrant une fin un peu merdique, parce que Braun Strowman a atteint une crédibilité mais monstre depuis quelques semaines. Ce personnage est vraiment impressionnant. J'apprécie beaucoup en tout cas le travail qu'ils font avec Braun Strowman depuis quelques semaines. Nous allons maintenant parler de Charlotte et de Ronda Rousey qui pourraient s'affronter à WrestleMania 34. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu le Mae Young Classic, vous savez que la WWE nous a teasé à quelques reprises un face-à-face entre les 4 Horsewomen de la MMA et les 4 Horsewomen de la WWE. Et donc à la suite de ce face-à-face, eh bien, il y a des spéculations comme quoi la WWE serait en train de préparer un match entre Charlotte Flair, qui est quand même, je pense, l'image de la WWE en ce qui concerne les femmes à l'heure actuelle, face à Ronda Rousey, qui elle est l'image de la MMA. Donc ça serait évidemment sur le papier un affrontement incroyable du côté féminin, qui je pense pourrait vendre pas mal de places. Et ça pourrait être l'un des matchs féminins les plus attendus de ces dernières années, je pense, réellement que sur le papier il y a moyen. Maintenant ça reste encore des rumeurs. Vince McMahon aurait d'ailleurs annulé certains segments et certains angles qui étaient prévus de base dans le Mae Young Classic, puisqu'il ne souhaiterait pas teaser quoi que ce soit tant que les superstars de la MMA n'ont pas signé avec la WWE. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Ronda Rousey n'a aucun lien avec la WWE, elle n'a signé aucun contrat, et donc à la suite de ça, Vince McMahon ne veut pas avancer les storylines. Voilà, il veut pas teaser quelque chose aux fans qui n'aura jamais lieu, et il est très intelligent sur ce coup-là. Comme on dit, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Maintenant, en ce qui me concerne, évidemment que je demande à voir ce match et que j'ai envie de voir ce match. Donc j'espère très clairement que ces rumeurs sont fondées. J'espère très clairement que Ronda Rousey va signer avec la WWE très prochainement. Et voilà, il faut que ce match ait lieu à WrestleMania 34. Ça pourrait être l'un des plus grands matchs féminins de l'histoire de la WWE. Je tiens maintenant à faire une petite mise à jour de la carte de Hell in a Cell 2017. Alors il y a quelques sites de news, enfin j'ai pu voir sur plusieurs sites de news des news justement qui ne sont pas fondées, qui s'avèrent fausses. Donc je tiens à en parler au travers de cette vidéo. Beaucoup de sites, que ce soit français ou même américains, annoncent le match entre Jinder Mahal et Shinsuke Nakamura comme étant un Hell in a Cell match. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ça n'a jamais été communiqué, ce match n'est pas un Hell in a Cell match, ça n'a pas été annoncé, ce n'est pas officiel, et il est même prévu, en tout cas d'après les rumeurs, que ce match reste un match simple, qu'il n'y aura pas de stipulation pour ce match. Alors il y a bien sûr le Shane McMahon Kevin Owens qui lui a été annoncé lors du dernier SmackDown et qui sera un Hell in a Cell match, ça c'est officiel. Maintenant en ce qui concerne Shinsuke Nakamura et Jinder Mahal, ce sera visiblement un match simple, il n'y aura pas de cage pour ce match. Voilà, je tenais à faire un point là-dessus. Et d'ailleurs, ce sont les deux seuls matchs de confirmés pour l'instant pour le prochain pay-per-view de SmackDown. On va maintenant faire un point sur les audiences de SmackDown et de Raw, enfin plus particulièrement sur les stades qui ont énormément de mal à se remplir. Je vais vous afficher des photos à l'écran. Comme vous pouvez le voir, aussi bien du côté de Raw que du côté de SmackDown, c'est très compliqué pour remplir les arènes. Alors quand vous regardez le programme à la télévision, vous avez bien sûr l'impression que l'arène est remplie puisque tous les gradins sont pleins. Mais ça, c'est ce que vous voyez côté face à la caméra en fait. Maintenant côté caméra, c'est clairement différent. Derrière la caméra, les rangées sont vides et c'est assez inquiétant puisque c'est très rare que cela se produise à la WWE. Donc est-ce un problème de qualité? Est-ce un problème, je ne sais pas, de ville dans laquelle se rend la WWE, des villes qui ne sont pas assez attractives, je ne sais pas.
En tout cas, il y a un réel problème depuis plusieurs semaines, parce que c'est pas une semaine de temps en temps, c'est vraiment toutes les semaines que la WWE a beaucoup de mal à remplir ses salles. Alors sûrement un manque de top stars, des storylines qui n'intéressent pas le public, bref, en tout cas il y a un réel problème comme vous pouvez le constater sur ces photos. N'hésitez pas à partager encore une fois votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à discuter entre vous dans le respect bien évidemment. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo WWE News. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu avant de quitter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune news sur la WWE. Ou encore pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!